Salut, je suis Madeleine des États-Unis et je suis la seule personne cool et sensible de ma famille. Vous le verrez par vous-même. Avant de continuer, aimez et abonnez-vous. Lors d'un jour ensoleillé, ma grande sœur Lucie, qui a 10 ans de plus que moi, a eu un problème. La chaîne de son vélo s'est coincée dans la roue. Stupide vélo! Je l'ai agité, je l'ai poussé, je l'ai frappé, je l'ai même soulevé sur mon dos, mais rien n'a marché. Luce, ne t'énerve pas. Combien de fois je dois te demander de contrôler ta colère? Tu vois la bouteille d'huile dans le garage? Ça peut peut-être aider. En boire ne va pas aider. Je pensais que tu étais plus intelligente. Pourquoi tu me regardes comme ça? Oh, ok. Je vois ce que tu veux dire. Oui, ça va peut-être réparer le vélo. T'es trop intelligente. Des fois, j'ai l'impression que tu es ma grande sœur. Des fois? Oui, toujours. Bouge de là et va jouer dans le sable. Attends, donne-moi un bisou avant. Je l'ai enlacée et je lui ai jeté du sable dessus. Elle m'a couru après comme un moustique déjanté. En parlant des moustiques, vous saviez que seuls les moustiques femelles piquaient? En avant les filles! Vous savez, puisque je suis intelligente, je suis supposée vous raconter une petite info intelligente que vous pourrez facilement trouver sur le net. Je n'ai même pas vérifié si c'était vrai ou pas, mais peu importe, je me sens nettement mieux. Lucie était ma sœur aînée, mais en grandissant, j'avais surtout l'impression que j'étais la sœur responsable. Je dois en reparler encore. Croyez-moi, j'ai mes raisons. Prenez cet exemple. Un incident particulièrement mémorable est arrivé quand j'avais 7 ans. Et Lucie avait 17 ans. Lucie était supposée me ramener de l'école, mais elle était souvent en retard parce qu'elle aimait traîner avec ses amis. Un jour, elle était à nouveau en retard et j'ai attendu sur les marches de l'école avec ma prof, Madame Andrews, qui me tenait compagnie. Ta sœur est une idiote! J'apprécie votre honnêteté, mais c'est assez méchant. C'est là que Lucie est apparue au coin, en courant. Ses cheveux étaient en pétard. Lucie, c'est inacceptable. Tu n'as pas changé. Je pensais que les gens devenaient plus responsables en grandissant. Il semblerait que ce ne soit pas ton cas. Eh bien, Madame Andrews, vous êtes plus âgée aussi, mais vous n'êtes pas devenue moins aigrie. Ou ça vous manque de m'avoir comme élève. Mes blagues vous manquent, hein? Tournez-vous, montrez-moi vos cheveux. Vous avez toujours ce trou. Madame Andrews s'est juste tenue là, la bouche ouverte, et puis elle est partie en furie. Essayez juste de ne pas être en retard la prochaine fois, ok? Notez, chef! Comme vous l'aviez peut-être deviné, c'était souvent Lucie qui s'occupait de moi. Mais pas parce que nos parents étaient mauvais ou un truc du genre. C'est juste que ces jours-ci, ce sont de super personnes mariées à des personnes différentes. Mais Lucie ne laissait personne d'autre qu'elle s'occuper de moi. Elle se comportait comme ma mère. Une maman ratée, mais elle essayait. Oui, mes parents ont divorcé quand j'avais 5 ans. Et 2 ans après, papa a épousé cette femme, appelons-la boule de tomate. Comme le fait Lucie. Elle l'a appelée comme ça parce que c'est fait sans ronde. Je ne sais pas du tout la partie de la tomate ou la rougeur. Je vous jure que je n'ai rien vu. Mais puisque je respecte ma belle-mère et que je l'aime assez, espérant que Lucie ne regarde pas ça. Je vais l'appeler Tito dans cette vidéo. J'étais vraiment proche de mon père. Il était comme mon meilleur ami. Et il savait toujours comment aider. Quand j'étais malheureuse à l'école à cause de mes profs has-been, il m'a inscrite à une autre école. 2 fois. Il a même payé pour une école privée chic, même s'il n'était pas très riche. On vivait avec lui. Même si maman ne s'était pas remariée. Mais je pense qu'elle voulait juste être sans enfant. Elle n'est pas du tout une mauvaise maman. Elle est cool et amusante. Pas pour être maman. Ce qui allait bien. Tant qu'elle n'était pas agaçante et toxique. Mais elle était un peu agaçante. Lors de mon 8e anniversaire, on a organisé une fête dans notre jardin et papa a embauché un clown. Je suppose que le clown avait 74 ans et il était ennuyant et débile. Les enfants ont commencé à s'ennuyer et certains sont même partis. C'est là que Tito a demandé au clown de retirer son costume et elle l'a porté elle-même. Elle a commencé à jouer. Les enfants ont adoré. Ils sont même devenus plus gentils avec moi et ils voulaient qu'on prenne des photos ensemble. Je suppose qu'ils ont compris qu'en me rendant heureuse, il allait rendre mes parents heureux. Et ça voulait dire faire plus d'efforts pour rendre cette fête plus incroyable. Mais l'atmosphère des arcs-en-ciel joyeux et des lapins ne semblait pas ravir Lucie, surtout parce que Tito organisait tout ça. Donc elle a disparu durant 1 heure environ, et il est revenu en portant le déguisement de Scream, et elle a commencé à faire la dingue. C'était terrifiant, avec tout le faux sang sur elle et ces horribles bruits qu'elle faisait. Les enfants ont eu peur, et je lui ai demandé d'arrêter, mais elle ne m'écoutait pas. Elle a même commencé à attraper des enfants, à les jeter sur le château gonflable. Puis, des enfants lui ont jeté du gâteau dessus, et d'autres ont fait pareil. Et une bagarre de nourriture grandeur nature s'est déclenchée. C'était un désastre. Finalement, papa et Tito l'entraînaient à l'intérieur, mais c'était déjà trop tard, parce que tous les enfants étaient déjà partis. Puis, maman m'a regardée et elle a dit « On a vraiment appris une leçon à balle de tomate, n'est-ce pas ?»« Tu es folle, maman ?» C'était tant plan, je me suis doutée que Lucie n'était pas assez intelligente pour être aussi débile. Je le savais. Maman, merci d'avoir gâché mon anniversaire. Pars, et peut-être emmène ton bébé adulte avec toi. C'est là qu'on a entendu Lucie crier. On a couru pour trouver papa inconscient, et on a immédiatement appelé les secours. Papa était tombé dans le coma. Oui, mon père est l'un de ces personnages de mon histoire animée qui tombe soudainement dans le coma, espérant qu'il se réveille à la fin de la vidéo. Le lendemain matin n'était pas un matin heureux. Maman a dormi chez papa avec nous.
ce qui a rendu les choses un peu bizarres. Le petit déjeuner était étrangement silencieux. Je sais exactement quoi faire. Je veux devenir clown. Je vais travailler dur et supporter la famille. Je veux être un bon clown. T'en es déjà un. Tu as raison, sœurette. Après ça, elle m'a embrassée sur le front et elle est partie. Oui, j'étais coincée avec une sœur déjantée, une mère jalouse et un père malade. Dieu merci, j'avais Tito. Les jours sont devenus des semaines et 2 ans après, papa n'allait toujours pas mieux. Et finalement, j'ai décidé de quitter l'école privée et d'intégrer l'école publique. Même si Tito ne l'a pas demandé, je sentais que c'était un fardeau. Et Lucie devenait plus folle. Elle avait un emploi différent tous les 6 mois. Une prothésiste angulaire, une coiffeuse, une pro des cils, une masseuse et tous ces emplois de technicienne qui nécessitent un diplôme et un tas d'argent pour étudier. Et le salaire de Tito n'était pas suffisant. Et maman n'aidait pas du tout. Une fois quand j'étais en 3e, j'ai vu un gamin qui avait entre 6 et 7 ans. Il criait sur des gens à l'intérieur de la maison avoisinante. « Oh, sale femme ignorante! Je jure que je vais t'apprendre une leçon, à toi et à ton fils. Tu me voles mon argent et tu me mens. Comment osez-vous, pauvre rat ?» Puis, il a commencé à jeter des œufs, des cailloux et des chaussures sur la maison. Puis, il est parti vers une tente devant le jardin de la maison, là où il vivait apparemment. Il était sur le point d'entrer quand il m'a vu. « Qu'est-ce que tu regardes, espèce de bizarre ?» Mais j'étais trop choquée pour répondre. « T'es sourde ou muette? Ou juste débile? Dommage que tu sois si débile, parce que t'es déjà moche. Tu ne te marieras jamais. Ça se voit. Maintenant pars, sinon je vais t'apprendre une leçon, avec ma mère et mon stupide frère là. Chou !» Il s'est avéré qu'une mère célibataire avec 2 garçons avait emménagé à côté. Après avoir parlé à l'un d'eux, je ne voulais vraiment pas rencontrer l'autre. Et durant les jours qui ont suivi, Lucie ne pouvait pas arrêter de parler d'eux. On dit que c'est la 2e femme d'un riche milliardaire. Et il veut les garder cachés de tout le monde. On dit que le plus jeune a un syndrome rare de 2 personnalités séparées. On dit que le plus jeune est possédé par un démon. Un démon femelle qui ne le veut que pour elle. Donc quand les femmes essaient de lui parler, même sa mère, le démon devient très jaloux et fou. On dit que ces garçons ne sont même pas ses fils. Elle les a trouvés à l'église où... Tu n'es pas en retard pour le travail? Non, j'ai démissionné. Je vais devenir maquilleuse professionnelle. Y aurait un moyen que tu m'empruntes 100 $? Je ne travaille pas, Lucie. Vas-y, tu es assez grande, non? Honnêtement, ce n'était pas une mauvaise idée. Ça pouvait aussi m'aider à m'éloigner de la maison et de cette folie. J'ai donc trouvé un emploi à mi-temps en tant qu'assistante de couturière. Au cas où vous vous demandez, je n'avais qu'à remplacer des boutons, des fermetures éclairs, des poches et à enfiler des aiguilles, parce que la couturière pour laquelle j'ai travaillé était une vieille femme grincheuse, à moitié aveugle. Appelons-la l'orteil aveugle. J'ai choisi l'aveugle parce qu'elle ne peut pas bien voir, et orteil parce qu'elle travaille avec des parties du corps. Et l'orteil était l'un d'eux. Ce n'est qu'un surnom stupide, et je ne sais même pas pourquoi je vous l'explique là. Bref, elle voulait que j'enfile une aiguille toutes les 8 minutes. Et elle venait de l'Équateur, et son anglais était assez mauvais. Des fois, il me fallait une demi-heure pour comprendre la tâche. Je ne vais pas beaucoup parler d'elle dans cette vidéo, même si c'est un personnage très mon histoire animée. Mais mon histoire est plus importante, et ça devient plus dingue. Mais au moins, j'étais pas très mal payée. J'ai même pu aider Tito des fois. Quelques mois après, j'ai pris une semaine de congé parce que j'avais des examens. Mais quand je suis revenue, Orteil aveugle était livide. « Toi, bye !»« Moi, bye ! Pourquoi ? Vous me renvoyez ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Toi, langue ! Je ne fais qu'1,57 m. Non, toi, langue ! Pas aider !» Elle dit que tes vacances étaient trop longues et elle n'avait personne pour l'aider. Et ça lui a fait perdre de l'argent. Et qui es-tu exactement ? Rencontre Abraham. Un jeune homme américain très respectable et sympathique. Qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière ? J'aime qu'on me présente bien, je lui ai donc appris ça. En fait, je lui ai appris beaucoup d'anglais, contrairement à toi, qui n'avais même pas assez d'empathie pour enseigner cette vieille femme vulnérable. Oui, je suis d'accord, vulnérable, tu n'as aucune idée. Donc ce n'était pas un plaisir de te rencontrer, et j'espère que vous aurez des orteils d'autruche, parce que vous êtes mauvais. Surtout toi, vieille femme, mauvaise. Tu viens de me rencontrer. Pourquoi tu me traites de mauvais ? Elle m'a proposé le poste et j'ai accepté. Aussi, j'ai une histoire de vie assez triste. Beaucoup plus triste que la tienne. Qu'est-ce que tu connais sur ma vie ? Je suis ton voisin. Celui ayant un frère qui a un symptôme rare de 2 personnalités séparées. Oui, j'ai entendu ta sœur Lucie dire ça tout le temps. Qu'est-ce que ça veut dire déjà ? Le syndrome dissociatif de personnalité. Pas assez intelligent pour le comprendre. Mais je pensais aussi qu'elle voulait parler peut-être de l'amnésie dissociative, parce que c'est une maladie similaire, qui inclut une perte de mémoire, où la personne ne se souvient pas d'informations sur elle, ce qui est aussi similaire à... Menteur, coupe cette partie. En fait, s'il te plaît, coupe la dernière séquence en entier. Je dirais juste au public que je me suis ennuyée et que j'ai démissionné. Ne vous inquiétez pas les gars, on va rien couper. À qui tu parles ? Mec, laisse-moi tranquille. Et après ça, je suis partie.
Ce mec était très agaçant, et depuis ce jour-là, il n'a pas arrêté de me faire des signes de main et à me sourire, comme si on était meilleurs amis. Pourquoi quelqu'un aurait un nom pareil? Je pensais qu'Abraham Lincoln était le dernier. Oh mon Dieu, ne me parlez pas de son apparence. Je vous jure qu'une fois, j'ai vu 2 poux sur son front. Pourquoi l'animateur me regarde comme ça? Pourquoi vous me fixez tous là? Même le gars de la musique sourit. Je ne l'ai jamais vu sourire avant. Et là, j'aurais souhaité ne pas l'avoir vu, parce qu'il ressemble à un requin flippant quand il sourit. Bien, Abraham et moi, on sort ensemble. Oui, vous savez, ces histoires d'amour et de haine. J'étais supposée vous montrer comment les sentiments changent avec le temps, etc. Mais je pense que les poux ont tout gâché. C'était stupide, oui. Mais notre super animateur va couper tout ça aussi. Notre relation était secrète, bien sûr. Un jour, Abraham m'a invité chez lui pour dîner. Je n'ai pas eu le cœur pour lui dire « Je ne peux pas parce que vous êtes bizarre ». J'y suis donc allée. Et mon Dieu, la maison était jolie, très chaleureuse et jolie. Et sa mère était super, son petit frère Adam était cool aussi, même si la tante était toujours dehors. Je n'en avais pas vraiment la preuve, mais je pouvais sentir qu'ils n'étaient pas du tout pauvres. En fait, j'avais l'impression qu'ils étaient même assez aisés, même s'il n'y avait pas de trucs super chers. Peut-être la manière de parler de sa mère ou leur relation. Je sentais une atmosphère de gens classe et riches, et je ne sais pas comment l'expliquer. Abraham et moi avons continué à sortir ensemble jusqu'en terminale. Et c'était vraiment le meilleur truc qui m'est jamais arrivé. Les gens m'aimaient et un garçon prenait soin de moi. C'était presque comme si papa était revenu. J'ai donc décidé de l'épouser juste après le lycée. Écoutez, je dois vous dire que ma décision était affectée par mes années passées de tristesse. Vous savez, un père dans le coma durant des années, une belle-mère désespérée, une mère perdue et une sœur déjantée. Oui, au cas où mon mariage vire au désastre, j'ai déjà mon histoire toute triste qui est prête, et je peux facilement m'y remettre. Quand j'ai partagé ma décision avec tout le monde, Lucie a eu la pire réaction. Je n'arrive pas à croire que c'est moi que vous traitez de folle et d'irréfléchie. Regardez-moi, j'ai 28 ans, je vis toujours chez mes parents, pour être un pilier solide et pour aider ma petite sœur. Lucie, tu as dépensé tellement d'argent sur tes professions et tu nous as rien donné. C'est tellement ingrat. Et aussi, la famille d'Abraham est bizarre. Leur gamin dort dans une tente devant leur maison, au moins 2 fois par semaine. Et il n'arrête pas de leur crier dessus et de les insulter tout le temps. Une fois, je l'ai même entendu dire à sa mère « Tu pleures parce que j'ai essayé de poignarder Abraham ? Ne sois pas cette femme-là. » Je veux dire, c'est une femme, donc c'était stupide de lui dire ça. Il a des problèmes de colère, mais c'est un gentil garçon. Aussi, je vais épouser son frère, pas lui. Non, Sorette. On n'épouse jamais un homme seul. On épouse tout le lot. Et chaque homme a son lot. Je peux voir que tu essaies de dire un truc profond, mais regarde-toi, tu ne peux même pas dire quelque chose de sensé à ton âge. Tu n'as rien pu réussir. Tu survis simplement juste parce que tu n'es pas morte. C'était très méchant, Madeleine. Et tu sais quoi? Je ne vais pas venir à ton mariage. C'est juste stupide. Je pars. Oui, comme toujours. Puis Tito m'a demandé « Est-ce que tu l'aimes, ma chérie ?» Je l'aime. C'est mon amour. Une partie de mon cœur. Alors je suis vraiment heureuse pour toi. Le jour de mon mariage, Tito était la plus heureuse. Lucie ne me parlait pas, ce qui était super. Abraham était mignon et content, et sa mère aussi. « Abraham, acceptez-vous d'épouser Madeleine ?»« Je le veux. Madeleine, acceptez-vous d'épouser Abraham ?» Je ne sais pas pourquoi, mais je ne savais pas quoi répondre. « Dis oui, Madeleine !» Je me suis tenue là sans voix. « Excuse-moi. » Et après ça, je me suis tournée et j'ai couru loin de l'église. J'ai pris un Uber et je suis allée à l'hôpital. Je me suis assise à côté de papa. J'ai pris sa main et j'ai pleuré. Mais ne vous inquiétez pas, Tito m'a suivie et m'a enlacée. Il sera toujours fier de toi. Fais ce qui est bien pour toi, ma chérie. Je suis donc revenue et j'ai épousé Abraham. Vous vous souvenez quand je vous ai dit que j'avais ce pressentiment que la famille d'Abraham était riche? Il s'est avéré qu'Adam et lui étaient les fils d'un prince milliardaire et qu'il les cachait. Je n'arrive pas à croire que Lucie avait raison. Je ne l'ai jamais rencontré avant. Maman m'a dit qu'on était des enfants d'un mariage non désiré, et personne ne doit le découvrir. Il nous donne des millions chaque année, et cette vie-là me convient bien. Abraham a suggéré qu'on aide Lucie à ouvrir son salon, où il y aura tous les services qu'elle a appris. Elle était extatique. Épouser Abraham était le 2e meilleur truc que t'aies jamais fait, après le fait d'être ma sœur. Être ta sœur n'est pas un truc que j'ai fait. Tu sais ce que je veux dire. Abraham et moi avons intégré l'université ensemble et j'ai étudié la physique, tout comme papa. Et lors de ma 2e année, je suis tombée enceinte. Mais je n'avais pas l'intention d'abandonner mes études après l'accouchement. J'avais tellement de personnes qui allaient m'aider à prendre soin du bébé. Mais ma mère agaçante avait un truc toxique à dire. Ton jour d'accouchement est le même jour où ton père est tombé dans le coma. Ce sera l'anniversaire de ton enfant. Ferme-le là! Et non, ce n'était pas la même date, parce que j'ai accouché un jour plus tôt.
Je pensais que mon cœur allait exploser quand j'ai tenu ma fille dans mes bras pour la première fois. Elle était parfaite. Je savais déjà comment j'allais l'appeler. Hope, espoir. C'est là qu'un médecin est entré dans ma chambre avec un énorme sourire sur le visage. Madeleine, on a d'incroyables nouvelles. Votre père s'est enfin réveillé et il demande à vous voir. J'ai éclaté en sanglots et je ne pouvais pas arrêter de pleurer. Je pense que personne au monde n'était plus heureux que moi là.